Une enquête menée par l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie Oxide révèle une forte défiance envers la transition politique actuelle, ainsi qu'un profond pessimisme face à l'insécurité. Publié dans son bulletin d'avril, ces résultats dressent le constat d'un scepticisme généralisé quant à la tenue d'élections crédibles. Réalisée auprès de 214 personnes issues des milieux politiques et de la société civile dans les 10 départements du pays, l'étude montre que la quasi-totalité des répondants constate une nette aggravation de la situation. L'Oxide note toutefois quelques avancées techniques du Conseil électoral provisoire dans sa planification. Néanmoins, l'Observatoire souligne que les structures locales, notamment les bureaux électoraux communaux et départementaux, restent fragiles et largement dysfonctionnels. Pour en parler, nous recevons le professeur Ronny Desroches. Monsieur Ronny Desroches, bonsoir. Bienvenue à Métro News. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Au cœur de l'information ces derniers jours, le processus électoral qui est toujours maintenu notamment par le Premier ministre selon ses derniers propos le 18 mai dernier. Nous avions débattu de plusieurs articles justement qui font partie du projet de décret électoral. Aujourd'hui, nous en parlons encore. Et l'un des articles que nous allons particulièrement mettre l'accent, c'est l'article 71.1. Monsieur Desroches qui dit que la consultation populaire sur un nombre limité de changements de la Constitution lors du premier tour de l'élection présidentielle et des élections législatives, ce qui nous fait croire que le référendum et les élections se tiendront simultanément. Quel est votre avis, votre lecture par rapport à cela ? Bon, je crois que c'est une très bonne idée parce que après près de 40 ans d'expérience de la Constitution de 87 et de la Constitution de 87 amendée, je crois que le peuple haïtien s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de changements qui s'avèrent indispensables, particulièrement en ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif, en ce qui concerne également la durée des différents mandats pour s'assurer d'une certaine harmonisation entre ces mandats et pour éviter que nous n'ayons trop d'élections, n'est-ce pas, dans une fréquence trop grande parce que le pays ne peut pas supporter économiquement des élections chaque année ou chaque 2 ans. Donc, il y a des changements indispensables qu'il faut faire. Je crois qu'il faut profiter de ces élections pour les faire. Le dispositif prévu par le pacte pour la stabilité et l'organisation des élections, à savoir de faire le référendum sur l'amendement constitutionnel en même temps que le premier tour, je pense que c'est une bonne idée. En effet, on peut faire par exemple le premier tour des élections présidentielles, le premier tour des élections sénatoriales et peut-être pour la Chambre des députés, n'est-ce pas, d'abord. Et ensuite, on peut faire les élections pour les maires, pour les élus locaux durant le second tour, n'est-ce pas? Je crois que c'est une possibilité. Ça nous permet de faire l'amendement constitutionnel qui s'avère indispensable en même temps qu'on fait les élections sans avoir 2 élections qui pourraient en quelque sorte coûter très cher au pays. Donc pour vous, c'est un bon moyen, ça va avoir un impact positif, notamment en ce qui a trait à l'économie en termes de dépenses. C'est surtout ça, l'avantage. Bon, en termes de dépenses, c'est important parce que nous savons que le pays est dans une situation extrêmement difficile. Nous venons de rentrer dans notre 8e année de décroissance économique. Nous n'avons pas eu de création de richesse, de croissance économique pendant près de 8 ans. La situation est extrêmement difficile. Il y a des situations
terrible aujourd'hui quand on pense par exemple à toutes ces personnes déplacées, quand on pense par exemple à toutes ces infrastructures sociales, que ce soit les infrastructures éducatives, les écoles, les universités qui ont été vandalisées, brûlées, incendiées, les hôpitaux, n'est-ce pas, qui ont été détruits par les bandits. Et quand on pense qu'il faudra reconstruire tout ça, le pays ne peut pas se permettre de faire des dépenses inconsidérées. On doit faire des économies en toutes choses. Donc, si on peut faire ces économies en faisant coïncider les élections et le référendum, je pense que c'est une bonne solution. Toujours Bien dans... entendu, comme l'a dit le pacte, il faut que ça soit des changements limités. Justement, nous allons aborder ces changements limités. Quelle forme ces changements vont prendre? En quoi, justement, comment expliquer ce changement limité? Bon, aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. D'après le pacte pour la stabilité et l'organisation des élections, ce sont les signataires du pacte qui doivent proposer à l'exécutif un certain nombre de changements limités. Je crois qu'il y a un consensus sur un certain nombre de changements qui s'avèrent nécessaires. J'en ai cité un ou deux. Par exemple, la question de l'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Par exemple, que le président de la République puisse choisir son Premier ministre sans que le Premier ministre ait à être voté par le Parlement. Ça, je pense que c'est un changement indispensable. Ça évite tous ces problèmes de chantage que l'on a vécu au cours de ces dernières années entre les parlementaires et l'exécutif pour avoir des postes de Premier ministre ou bien des postes de ministre ou de directeurs généraux pour leurs partisans, etc. Il y a par exemple la question de la fréquence des élections. Actuellement, tel que c'est, on aura des élections soit chaque année ou chaque 2 ans. C'est trop pour l'économie du pays. Si par exemple on s'entend pour avoir un alignement des mandats, par exemple 5 ans pour tout le monde, 5 ans pour la présidence, 5 ans pour les parlementaires, 5 ans pour les élus locaux, à ce moment-là, on pourra avoir des élections tous les 5 ans. Ce sera également non seulement une économie pour le pays, mais nous savons que la période électorale est toujours une période d'instabilité politique. Donc, ça va permettre d'avoir une stabilité pendant un certain nombre d'années, en tout cas, on l'espère. Alors, Monsieur Desroches, pour finir. Je crois que sur lesquels presque tout le monde est d'accord. Par exemple, le fait de ne plus avoir des cartels de 3 membres à la tête des mairies ou à la tête des collectivités territoriales comme la section communale, d'avoir un maire unique ou bien un CASEC unique. Je crois il y a un consensus sur un point comme ça parce que en général, dans les cartels, les 3 membres n'arrivent pas à s'entendre. Monsieur Rony Desroches, pour mettre fin à cette entrevue, vous aviez dit, et on le sait, seuls les signataires du pacte national pour la stabilité et les élections vont faire des propositions. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un risque de crise pré-électorale? Les partis qui n'ont pas signé le pacte, est-ce que vous avez anticipé leur réaction? Non, mais les signataires du pacte vont faire des propositions. Cela ne veut pas dire que ces propositions seront acceptées nécessairement. D'ailleurs, je crois qu'il y a un certain flou sur cette question. Il me semble qu'aujourd'hui, le Premier ministre devrait prendre une initiative parce que la sagesse populaire haïtienne dit que cabrit en pilmet mourir dans code. Vous avez 300
signataires et même plus de ce pacte, si on attend que ces 300 signataires fassent des propositions, surtout qu'il n'y a pas de structure de coordination des signataires, je crois que ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que le Premier ministre doit nommer peut-être un ministre par exemple, pour coordonner le processus de recueil des propositions. Je pense par exemple au ministre de la Justice qui aurait pu très bien faire ça. Il peut envoyer un message aux signataires, mais aussi aux autres partis politiques, aux organisations de la société civile pour recueillir un certain nombre de propositions. Et là, on peut avoir une commission qui examine ces propositions et qui fasse, n'est-ce pas, une proposition de référendum au peuple haïtien, n'est-ce pas, et qui serait l'objet du vote pendant le premier tour. Mais à mon avis, le Premier ministre doit prendre une initiative et ne pas laisser ça à 300 signataires qui n'ont pas de structure de coordination. Ceci permettrait d'aller beaucoup plus vite parce que la question électorale ne peut pas traîner. Il faut que ça aille assez vite et particulièrement, il faut également que parallèlement, il y ait, n'est-ce pas, une action vigoureuse, une action énergique en matière de sécurité pour neutraliser les gangs qui continuent à faire des dégâts dans la population. Je crois que de ce côté-là, il faut que le pouvoir exécutif se montre beaucoup plus énergique, beaucoup plus déterminé pour neutraliser les gangs et arriver à accorder une certaine sécurité pour que le processus électoral ait lieu et que la vie haïtienne reprenne normalement. Monsieur Rony Desroches, merci infiniment d'avoir été avec nous. L'analyse du professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile, il était l'invité de Métro News ce soir.